La maîtrise de l'immigration et la politique d'intégration feront l'objet demain matin au Conseil des ministres d'une communication de Michel Rocard. Le comité interministériel à l'intégration sera officiellement créé. De l'affaire du foulard à Dreux, le gouvernement comme les milieux politiques s'efforcent bien sûr de réajuster tantôt leur action, tantôt leur position. Ainsi, Alain Juppé, le secrétaire général du RPR, estime, je le cite, que l'opposition a bien du travail à faire pour être sur la même ligne de pensée et d'action sur ces problèmes qui conditionnent, a-t-il ajouté, son avenir politique et son avenir électoral. À sa demande, l'opposition organisera début mars une convention sur les thèmes de l'identité nationale, de l'immigration et de l'intégration. Des thèmes qui, depuis une trentaine d'années, avec des effets contradictoires, pèsent sur la vie politique et la vie collective en France. Agnès Poirier, Jean-Michel Mercurol. Aujourd'hui, j'en ai besoin de 3. Alors, moi, demander à toi en taureau, toi tu dis boulot Bocard, oui. Numéro 487. Oui. En taureau. Comment t'appelles-tu? Numéro 487. Oui. Faut toujours dire numéro. L'économie française est en pleine expansion. Le pays a besoin de bras. Dans les années 60, l'Office national d'immigration recrute. Tous fuient la situation économique de leur pays. Portugal, Algérie, Maroc, Italie, Turquie. En France, rien n'est fait pour les accueillir. Pénurie de logements, ils s'installent dans des cités de transit, des bidonvilles. Ils sont maçons, peintres, manœuvres, ouvriers spécialisés, une main-d'œuvre bon marché, docile, que l'on embauche ou licencie selon les besoins, au jour le jour. Francis Bouygues en sait quelque chose. Au début des années 70, son entreprise de construction en bâtiment employait 80% d'immigrés. Ils ont une qualité fondamentale, pour moi employeur, qui a toute ma sympathie, c'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler. Par contre, ils ne parlent pas notre langue, ils ne sont pas tellement qualifiés, et puis ils viennent avec une idée en tête, c'est d'amasser un pécule et de nous quitter quand ils auront un pécule suffisant. Mais en fait, très peu repartiront. En 1974, pour la première fois, Valéry Giscard d'Estaing nomme un secrétaire d'État aux immigrés, André Postel-Vinet. Il fait voter par l'Assemblée la fermeture des frontières, mais très vite démissionne devant l'absence d'une réelle politique sociale en faveur des immigrés. Lorsqu'une entreprise, par exemple, estimait avoir besoin de 1000 Turcs, eh bien, elle demandait l'introduction en France de 1000 Turcs et elle obtenait généralement satisfaction et les 1000 Turcs lui étaient livrés à l'entrée de l'usine moyennant une redevance à payer à l'office d'immigration qui s'élevait à 250 francs par Turc. Mais aucune mesure d'accueil, aucune politique globale. En mars 1977, Lionel Stoléru arrive au gouvernement, sa solution, l'aide au retour. Nous menons une politique pour accompagner la diminution de la main-d'œuvre étrangère en France, parce que tout nous montre autour de nous, le bon sens dans la vie quotidienne, que par rapport aux 15 années de croissance rapide du passé, nous changeons d'époque et il y aura probablement dans les 15 années qui viennent une diminution régulière de la main-d'œuvre étrangère en France. On propose aux travailleurs immigrés 10 000 francs pour partir. On interdit aux femmes et aux enfants d'immigrés de travailler. 1980, la loi Bonnet permet de les expulser s'ils troublent l'ordre public ou s'ils sont en situation irrégulière. Mais en 1981, changement de cap. 130 000 travailleurs clandestins voient leur situation régularisée, l'aide au retour est supprimée et le regroupement familial à nouveau favorisé. Fin 83, à l'heure où les jeunes beurs manifestent contre le racisme, le Front National commence à marquer des points. Le gouvernement favorise l'intégration des immigrés de longue date. Il crée la carte de résident de 10 ans, mais combat l'immigration clandestine. La population immigrée en période de crise économique est porteuse d'un risque grave qu'il ne faut pas se dissimuler. Loi Pasqua, conditions draconiennes pour l'entrée et le séjour des immigrés. Un mois plus tard, on en renvoie. Les clandestins partent charter entier dans leur pays. En juillet 89, la loi Joxe abolit la loi Pasqua dans sa plus grande partie. Les frontières restent fermées à toute immigration nouvelle. Pour l'actuel ministre de l'Intérieur, la priorité est désormais à l'intégration. L'affaire des foulards a montré l'urgence d'une véritable politique dans un pays qui compte plus de 4 millions de travailleurs immigrés.